Alright. What's up, guys? Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 du podcast Mangeur de Puck. On est en compagnie de Marky, Gigi Salut. et Gab, Let's là, go. et moi-même, Dan. Yes, salut tout le monde. Ben oui, aujourd'hui, pas Ça va mal bien, de les gros boys? sujets. Pas mal de gros sujets aujourd'hui, les boys. Là. J'ai tout ça dans mon petit cahier ici, là, puis ça devrait être pas si pire. Pas piquer des hameçons, comme on dit. En plus, oui, j'ai mon comme ça, micro, ma nouvelle caméra. là. Ah, Ouais, mais c'est ça, comparé t'es un peu échevelé, au là. dernier podcast. Ouais. Il vient de dormir. Comparé au dernier podcast, on est un peu mieux arrangé en termes de caméra, en termes de micro normalement. Bon, ça a pris du Ça temps, devrait mais être bon, c'est mieux. correct. Ben oui. Ouais. L'important, c'est le résultat, mon Dan. C'est ça. Ok, bon, commençons là, par le premier sujet que j'ai moi-même choisi parce que tu sais, je suis le dieu. T'es le Tony- king, t'es le king. Exact. Il allait en exact. va loin, Je suis là. fucking le king, man. C'est tout, c'est juste ça. C'est juste Eh ça. Ouais. Non, il n'y a pas d'autre mot à dire. T'es le king, t'es le king. Qu'est-ce que tu veux? Exactement. Tony D'Angelo, Bon, t'inquiète. qui est passé par le balotage qui n'a pas Oh. été réclamé. Ben Faut- regarde, c'est un cancer dans le vestiaire. Qu'est-ce que tu veux? Eh oui, puis ça, tout le monde le sait. Mais faut savoir qu'il y a une équipe intéressée par Tony D'Angelo en ce moment. Mais, ouais, c'est ça. Genre, l'équipe, le joueur est passé au balotage, personne ne l'a Ouais, réclamé, puis c'est c'est ça. après qu'on apprend qu'il y en a Ouais. qui le veulent. Mais là, Il aurait pu là- être réclamé pour rien. Non, parce que l'affaire, c'est qu'ils veulent donner un gros contrat pour Tony D'Angelo. Parce qu'il est payé quand même 4,6 millions, puis ils n'ont pas la place. Ça sent le James Neal ou le Milan Lucic. Ouais, on Mais, s'entend que honnêtement, là- Edmonton, hein? Edmonton-Calgary. Ouais. Honnêtement, c'est là, Pittsburgh aussi. j'ai Ouais, du mal à Pittsburgh. concevoir une équipe qui serait prête à aller le chercher après les infos qui sont sorties. C'est sûr. Mais Ouais, c'est ça. Oui, c'est là qu'on va voir les mauvais DG dans la ligue. C'est là qu'on va voir vraiment les mauvais DG dans la ligue. Puis je pense que Vancouver, il peut en être un. moi, là, il y a un truc que je suis sûr, c'est que peu importe la team qui va aller Tony D'Angelo dans la NHL, il va pas aider la team. Peut-être qu'en termes de points, il va l'aider, mais au final, ça va régresser la team pour ce qu'il fait dans le Exact. vestiaire. Ça va vraiment enlever un esprit d'équipe qui peut être installé juste à cause d'un mauvais joueur qui est mal dans le vestiaire. C'est Ça ça. enlève Exactement, tout exactement. l'esprit d'équipe. Si c'est un contender, je pense pas qu'ils iraient aller gâcher toute leur belle chimie en allant chercher un joueur comme ça. Non, ça, Tu sais, absolument pas. quand Parce Chris que Kreider le frappe, Ouais, c'est ça. Ouais. Quand un Chris Strider, t'as pas Ouais. le genre en face, c'est genre un gars vraiment bien dans. c'est une alarme. Ah, oh, c'est- ouais, Faut vraiment, pas le vraiment. chercher. Tony Genre, D'Angelo, je pense que c'est juste un cancer dans la chambre, mais s'il se ramasse avec une nouvelle formation, il va se calmer assurément. Fait qu'il peut être bon pour une formation contender. Là. non, mais Ouais, faut pas que tu sois raciste envers des joueurs dans notre équipe, tu vois. c'est ça que Tant- je pensais. Là. Tu C'est sais, ça, quand- c'est ça. Tu sais, quand c'est un Chris Kreider qui t'en saquine, c'est que ça va pas bien tes affaires. Là. Chris Ryder, c'est un gars respecté dans les C'est Canadiens. ça, on parle d'un potentiel capitaine pour les Rangers. C'est pas comme si ce serait un Puis petit jeune d'un an ou 2 ans. c'est qui d'expérience les a dans la ligue, séparés? là. Kendry Miller. Celui qui se faisait intimider par, dans le fond, D'Angelo. Tony D'Angelo. D'Angelo. Non, Exact. on voit bien que Kendra Miller il est bien plus grand. Ben, moi, Non, je, mais- je pense que Kendry Miller peut être un candidat pour le capitana chez les Rangers. Dans À cause de quelques son années, âge, oui. ouais, exact. D'Ange- Dans quelques années. Dans quelques D'Angelo années. Kreider. Dans quelques années. Dans quelques années, Dano. Wow. Dano. Ah! Parlons-en, le Gab, t'amènes le Ouais. sujet Dano Ouais. qui a arrêté les discussions Quelle avec le transition. Canadien. Ouais, justement, je voulais en parler. Ouais, exactement. Fait Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que. Ben écoute, moi je pense qu'il doit se trouver épais en sacrament d'avoir refusé une offre de même. C'est sûr, c'est sûr. Parce que 9 de 5 T'sais, millions 600, ça Thomas- passe pas à porte à chaque année, ça. Thomas Cardew, il disait dans le live, un live Instagram qu'on a fait un recap du match. Ah, Il a by the way, exactement hey, dit, pendant que tu parles d'Instagram, allez suivre notre Vas-y. Insta. Hey, Oui, hey, on hein, fait des on le recaps de plug, chaque on le match des plug. Canadiens, moi, puis Gab. Ouais. il a dit quelque chose du genre. Qu'est-ce qu'il a dit déjà, le gros Chris? Il a dit check bien Dano qui va aller demander un nouveau contrat à Bergevin avant de se faire rire d'en face. Ouais, Par rapport aux exact. 5 millions de 6 ans. Tu sais, Non, Parce mais que il joue pas comme un gars qui va gagner cette somme-là d'argent. Puis en Exact. tant que fan du Canadien, je suis pas mal content qu'il ait refusé cette offre-là. Parce que maudit qu'à long terme, ça nous aurait pas aidé avec les signatures qu'on va devoir faire dans quelques années. Suzuki, Kotkaniemi, Romanov Exact, bientôt. je pense que Dano,
en ce moment, vu qu'il a arrêté le parlage avec Marc Bergevin, il y a un truc qui a dû s'enlever dans sa tête, un petit truc qui fait plus léger, puis il faut qu'il se concentre plus à jouer au hockey. Mais s'il veut rester avec le Canadien, il faut qu'il accepte son salaire puis sa place Exact. de C'est ça. troisième line. Mais Il n'est pas un première Parce que line. la Avec question- tous les autres équipes, il serait pas un première line. La question, c'est est-ce qu'il veut vraiment rester à Montréal ou veut essayer le marché? C'est ça, là. Moi, Moi, je pense qu'il veut rester à Montréal. que c'est- Moi, je pense qu'il veut rester Non, à c'est ça. Montréal. Moi, je pense c'est- qu'il veut rester à Montréal. Mais on L'autre n'est question, pas c'est sûr. ils n'ont pas la place. Exact. Ils n'ont pas la place. Exact. C'est ça. Est-ce que- Ouais, ok, mais honnêtement, s'il là, veut rester à Montréal dans une équipe. à ce stade-ci de la saison, vous aimez mieux, vous là, en tant que fan du CH, là, Tatar ou Dano? T'as tort. Oh. Ben, Non, pas Tatar, il non, est un non, pas peu Tatar. imprévisible Ben, aussi. ça dépend, parce que moi, je vois un Tatar, là, ça peut. Un certain Caulfield, je pense, peut remplacer, honnêtement, dans quelques années. Fait que j'irais plus avec un Dano, Ouais, mais mais tu sais, un s'il veut Dano- rester à Montréal, Un Dano, il y a un certain. Voyons, comment il s'appelle votre centre de il va quatrième falloir ligne? qu'il accepte son rôle. Jake Evans. Oh, qu'il Jake accepte son Evans, rôle. il y a un certain Jake Evans qui va être capable de le remplacer. Assurément. Pour moi, ben, là, ouais, si Evans continue sa belle progression, Exact. je pense qu'il serait capable de devenir un bon troisième centre. Là. Mais, ouais. bon, Qu'est-ce que je voulais dire sur Dano? Tu sais, c'est peu importe Dano ou Tatar Singh, il faut qu'ils acceptent qu'ils vont pas garder leur rôle de première line. exact, Quand exact. les jeunes Tu sais, vont arriver, Je ils vont pense, devenir 7-3. je pense qu'il veut rester à Montréal. Tu sais, Je pense c'est aussi, je pense aussi. C'est quasiment un privilège de Mhm. jouer à Montréal quand t'es un Québécois en plus. Là. Ben, Tatar, on le sait, là, il l'a dit souvent qu'il Ah oui, adorait c'est la vrai, Tatar Dano. Parce que Tatar, c'est un joueur de séquence. Il y a des matchs, coupe de matchs Ouais. qu'on le reverra presque pas. Il y a des Ouais. matchs qui vont te faire deux buts. C'est vrai que c'est deux un buts joueur, encore. c'est un joueur qui est pas totalement égal dans son jeu, que ce soit au niveau Mhm. physique, au Pas niveau des constant. points, tout ça là, il est pas égal totalement Tatar. Tandis que Dano est pas mal constant. Quand il va pas bien, Ouais. il va pas bien. Là. Puis aussi, si on parle de la défensive, Dano, extrêmement constant. Tatar, je l'entends jamais son nom à défense. Quand Puis, il est là, Il est faut jamais être en un piqué. joueur, puis- Mais c'est Offensivement, tu sais, là, Dano, je vais pas vous mentir, là, on est en train de comparer des carottes à des pommes là, parce que c'est deux joueurs complètement différents là. Ouais. Tu sais, un gars Tatar, qui est plus fort offensivement, puis un gars qui est plus fort défensivement. Tatar, c'est un des seuls joueurs des Canadiens Mhm. que j'ai pas vu une fois en piqué. C'est sûr, mais Non, ben, Dano, ça fait une couple de games qu'on fait des bonnes choses de lui. Là. ouais. Il est Ouais, juste pas capable ben de la mettre 2-3 dedans. matchs. 2-3 matchs. Mais moi, Dano, j'ai remarqué quelque chose d'assez drôle, puis j'en ai parlé durant le recap des Canadiens tantôt. Il utilise tout le temps son back-end. Il va rentrer avec son back-end, il va faire les passes avec son back-end, il va shooter avec son back-end. Et genre, un moment donné, là, on était en avantage numérique, puis il a joué tout le long sur son back-end. J'étais comme Chris, tu peux aller sur ton forehand un moment donné pour faire une belle passe. Là. Je Ouais. sais pas. C'est un petit truc drôle que j'ai trouvé. Bon, passons au prochain sujet, les boys. Sam Bennett et Victor Mété qui demandent un échange à leur équipe. C'est quoi vos pensées là-dessus? Là? Moi, je pense que vraiment qu'ils doivent demander un changement d'horizon parce qu'ils ne jouent pas assez avec leur équipe. Mettons Sam Bennett qui pourrait facilement intégrer un top 6 dans une équipe, mettons, plus en reconstruction, mais Ouais. beaucoup de temps de jeu. Puis, mettez, ben vu que, mettons, Pittsburgh, exemple, a beaucoup de def sur la liste des blessures, ben il pourrait facilement intégrer l'alignement. Exact. Mais ouais, c'est pas des joueurs qui sont très vieux, puis c'est pas en restant sur le Taxi Squad qui vont s'améliorer. Ouais, mais là- Il faut que tu là, trouves moi, une team j'ai- qui ont besoin d'eux. J'ai surtout une question pour vous. Est-ce que Victor Mété pourrait être échangé contre Sam Bennett? Je vous dis leurs statistiques l'année passée, OK? En 51 matchs joués, Victor Mété a 11 points. Son salaire est de 735 000 par année. Il lui reste un an son contrat, OK? Là, n'oubliez pas, c'est un défenseur. Sam Bennett, l'année passée, c'est 52 matchs, 8 buts, 4 assistances pour un total de 12 points. Son contrat est de 2,5 millions pour Non. un an. Moi, je le dis, non, il ne pourrait pas être échangé parce que les Canadiens en ont pas de besoin. Ils ont assez de deep comme C'est ça. sûr, c'est Ils ont sûr. beaucoup de centre, Mhm. ils ont tout. Ils n'ont pas besoin de joueurs supplémentaires. C'est des choix qu'ils pourraient aller chercher. Mais ça, la question à se poser, contre quoi est-ce qu'on pourrait aller changer Mété? Selon moi, choix ça va de être contre des choix au repêchage. Là. Un choix de 3, un choix de 4. Moi, On sait pas trop, là, mais ça va être contre quelque chose de même. Là. Dépendamment de la valeur du marché à mettre. ouais, ben honnêtement, moi je vois Mété plus échanger contre peut-être un choix ou un gars repêché plus jeune parce que Montréal, dans le prochain repêchage, je sais qu'ils ont quand même beaucoup de choix repêchage déjà. Fait tu sais, même là, ils pourraient package
Mété avec un choix pour aller chercher peut-être un joueur qui pourrait intégrer Ouais, facilement le running peut-être back. Ouais. un espoir de deuxième Genre un plan. Travis Dermott ou un Vince Dunn, quelque chose de même. Vince Dunn ne sera jamais échangé contre Victor Mété. Je sais. non. Mais c'est un exemple comme ça de par-ci par-là. Si vous voulez que je donne mon avis, là, en tant que fan du Canadien, je vais pas vous mentir, là, maudit que Mété, j'ai hâte qu'il parte. Ouais. Que, il respecte pas les standards du Canadien, entre guillemets. Parce que quand tu checkes l'alignement en défense, c'est tous des gars en haut de 6 pieds qui sont capables de brasser. Fait que là, Mété, il est pas capable de faire le ménage devant. Il est pas capable d'aller dans. Il gagne pas de bataille d'un coin. Fait que c'est ce qui fait que moi, quand je le vois sur la glace, je me dis, ah, calique, Mété, là. Ah, ok. C'est Ouais. quand je vois Edmondson Petrie, j'ai aucune inquiétude, là. Mais tu sais, puis en plus, c'est Ouais. tellement injuste pour un Kulak qui joue tellement bien depuis le début de la saison, là. C'est ça. Ouais, mais Puis là, il se porte à l'attaque inutilement souvent. Ah oui, oui. C'est ça que j'ai remarqué de Mété aussi. Tu sais, il sait qu'il va sûrement se faire échanger dans les Mhm. prochaines semaines. On dirait qu'au lieu de faire le jeu simple, la petite passe bien adéquate, il essaie d'en faire trop, tu vois. Il transporte la rondelle en zone centrale, puis bah, je l'ai perdu, dommage. ok, Beau revirement. mais si on check Victor Mété, là, ok, Ben Sherratt là, va sûrement être pas retiré, là, mais va être, voyons, suspendu à cause de son coup à la tête là, à l'endroit de Tim Stutzla. C'est le coup Ouais, dégueulasse. moi j'ai à dire là-dessus. Est-ce que on s'entend-tu que les Canadiens ont besoin de Victor Mété dans cette situation-là? Là? En Ouais, ce moment, mais ils en ont besoin. Là. honnêtement, je vois ça, là, puis je pense pas qu'il va être suspendu parce que le Canadien, déjà, il y a déjà beaucoup de coups à tête qui ont pas vraiment sévi dessus, comme Tyler Myers, Ouais. Mais c'était entre autres. très sauvage, mon Gab, comme coup à la tête. Là. Ouais, Puis, mais oublie tu sais, que t'as c'est- pas vu oublie pas que Tyler c'est- Myers, c'était ouais. quand même très sauvage aussi. Tyler Myers, c'était sur Joel Armia. Là, on parle d'une recrue. Troisième choix au total, Tim Stutzla. Là. On n'est pas dans le même gamme de joueurs. Là. C'est un coup dégueulasse. Là. Exact. Moi, je pense pas que le joueur, que le coup devrait être fait, devrait influencer la punition de Trey. Ouais. Antoine C'est pas que Roussel vu que le c'est une dit. superstar, ça devrait être- Antoine Roussel l'a dit au Spin and Split Shit, le podcast de Paul Bissonnette. Antoine Roussel il a dit moi, si je fais un hit, je vais être suspendu. Mais Elias Peterson, s'il fait un hit, il y a 2 livres de règlement. Il sera pas suspendu. Chris Dylan Dubé, il a frappé le troisième show au total de C'est ça. KK. Dylan faut Dubé, être il a frappé KK comme non, ouais. Kotkaniemi il y a 3 ans, Ouais, 2 c'est ans. sûr, Il c'est était sûr, c'est sûr, mais- troisième au total. Exact, mais Fait que- là, on parle du troisième choix au total cette année, puis il y a des stats incroyables. N'oublie pas que là, que Ouais, Jesper moi, je Bratt, Mais je pense pas que lui, ça devrait influencer. C'est sûr, ça Bon, devrait c'est pas, dur, mais ça là. va influencer. Ça devrait être injuste. C'est injuste. Je pense que la Ligue nationale, à un moment donné, il devrait faire une réunion puis s'arranger là-dessus. Il devrait mettre ça au clair parce que c'est pas clair. Vraiment, Ouais, il y a exact. des trucs qui sont louches, on a des trucs qu'on sait pas. Parfois, les arbitres savent pas quoi faire non plus. Ils devraient mettre ça au clair parce que ça n'a pas de sens. Comme les coups de bâton à la tête, excepté si c'est après un shoot, puis il y a un élan, excepté ça, c'est une pénalité. Si la puck sort de la glace par-dessus la BFT, c'est une pénalité. Faut qu'il mette une règle claire, puis il n'y a pas de petits trucs, de petites parenthèses, accepter ça, Ah, accepter c'est un ça. joueur étoile, on le C'est ça. suspend pas, mettons. C'est ça. Ah Mais, non, tu sais, mais- il va y avoir une injustice. Là. C'est sûr qu'il va y avoir une injustice quelque part là-dedans. Là. Est-ce que Sherrod va être suspendu? Peut-être pas. Mais est-ce qu'il va être haï, Sherrod? Probablement. Oui, oui. Mais, tu Exact. sais, moi, avec la Ligue, maudit que c'est mal géré. Je m'attends même pas à ce que Sherrod soit suspendu après son coup, là, parce qu'on se le dit. Il c'est un le coup mérite. Il dégueulasse. mérite. C'était un Oui. beau Mais- gros crochet dans le cou. Je sais pas quoi m'attendre avec la Exact, Ligue. exact. là. Mais là, de la Faut pas- manière, faut pas de se mettre d'attente. de la manière qu'il joue, je vous souhaite qu'il soit suspendu. Ah, je suis Ouais, un peu honnêtement, d'accord. oui. On en a parlé dans le live cet après-midi, puis honnêtement, comme j'ai dit, il a joué bien dégueulassement aujourd'hui. Ouais, Je non, sais pas, moi, Ça c'est fait sûr, mais genre deux vraiment, matchs que Sherrod est vraiment pas fameux, nul. là. Ouais. Contre Ottawa, Ouais. ben, les Depuis Canadiens- le début de la saison, il est pas fameux, tu sais, en défense, Non. tu le vois, là, il est pas tout le temps là. Non, tu il est sais. pas Ouais, stable, c'est il est pas ça. stable. J'aurais essayé Ben, d'aller si j'ai une petite question. j'aurais essayé là, être le Canadien là, j'aurais essayé d'aller chercher un certain Travis Hamonic. Peut-être pour tu sais, stabiliser ma défense, là, Kulak, je l'aurais peut-être essayé de le stabiliser un peu parce que Kulak, désolé mais il est oui là, il est constant là en ce moment, on peut rien dire, mais l'année passée, il l'était pas du tout. Puis c'est pas
En T'sais, série, oui, mais pas en ouais, saison. exact. En saison, il était pas là pendant tout le Kulak, là, puis j'aurais essayé de le remplacer un peu vu ses stats de l'année passée. Mais là, il fait très bien, puis c'est Cherrod qu'on devrait remplacer. Mais Travis Hamonic, C'est ça. là, c'est un gros défenseur avec beaucoup de mise en échec quand il était avec les Islanders de New York. Là. Ben, Ouais, parce honnêtement, qu'on donne. rendu là, avec Weber, que c'est un cône sur patin qui patine pas vraiment, faut aller chercher un défenseur mobile. Exact. Ouais, on donne beaucoup de responsabilités à Tryout, mais on oublie qu'avant de venir ici avec Winnipeg, là, il était pas comme ça. Puis je pense que Pas en tout. oui, on donne beaucoup de responsabilités. On le fait jouer avec Alexa. Arrête. L'intervention. Oh shit. On le fait jouer avec Weber, fait qu'il y a beaucoup de responsabilités, mais je pense que peut-être parfois on le donne un peu trop. On devait aller chercher Ouais. un autre défenseur qui l'aiderait parce qu'il y en a trop sur lui. Exact. Puis je pense, Ben, tu je sais, sais pas. dans le temps là, qui était avec Winnipeg, là, c'était un sixième def comme Kulak. Oui. Ouais, exactement. Fait que moi, je pense On lui a donné un là, 3,5 millions quand même. Hein. tu sais, Mété, là, ça fait plusieurs matchs là, qu'il joue pas. Tu sais, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué Mété. Fait que si tu réintègres pendant, mettons, 3 matchs, là, il peut te prouver qu'il est bon. Puis il peut prouver qu'il est capable de remplacer Cherrod, qui joue comme une graine, littéralement, depuis le début de la saison. Pas sûr. Pour moi, Mété a plus sa place dans l'alignement. C'est sûr que si tu te Moi non mindes, plus, c'est pas ça. si vous vous mindez comme ça, il n'y aura pas sa place pour vous. Mais si vous vous dites, on va lui laisser une petite chance, il peut en avoir. Faut Exact, laisser tenter sa exact. chance. Tu On sais, verra il a bien. quand même eu 2 matchs. 2 matchs, c'est quand même pas beaucoup. Puis il avait pas joué. La Mais dernière fois qu'il a joué, c'était en c'est série. ça, c'est ça. Ça Puis faisait longtemps là, qu'il n'avait pas il était joué. Là. il était quand même bon en série. Là. Ouais. On verra bien ce que la formation du Canadien va faire. Ben, c'est Ouais. sûr qu'ils font jouer Mété. C'est sûr que si Cherrod est blessé, c'est Mété qui embarque. Ou Moi, Mais peut-être Kel Fleury. Dan, On n'en a pas parlé. c'est Kel ça. Fleury. Ouais. Ben, on en parlait l'autre fois, Dan, mais juste, je me pose une question avec la COVID puis tout, c'est pas un peu compliqué de le rappeler? Non, parce qu'il joue à Montréal, il joue au Centre Bell, Kel Fleury avec le Rocket. Fait que ils peuvent le rappeler. Là. Ok, mais si Ouais, c'est ça on, qui est nice d'avoir Laval puis Montréal comme équipe. si on échange Mété, on a quel Fleury. C'est pour ça que je dis qu'il mettait putain sa place dans l'alignement. Kel Fleury, Josh Brook est peut-être capable de remplacer encore un peu. Là. Mais Josh Brook, Ouais. honnêtement, c'est pas. Ouais, on Pas va pas en encore parler. assez, On va pas en parler. Il n'y a pas de calibre. D'après moi, Ouais, il n'y on aura va jamais passer à le un autre calibre. sujet, je pense, Puis on de a Josh du Brook. Verlander, du Norris qui arrive peut-être. Mais Fait que honnêtement, du moi Harris, je pense veux que dire, qui tu sais, arrive. Kel Fleury, puis vous avez l'autre, Gustave Olofsson, qui est capable de remplacer quand même en Olofsson. NHL pour 1 ou 2 matchs. Là. Mhm. Ouais. Passons Bon, au on peut prochain passer à un sujet. autre sujet. Ok. On Là, n'a là, pas beaucoup parlé de Sam Bennett. Je veux. Ouais, Sam Bennett, là, c'est touché un peu. On sait rien sur son dossier. Flames, il en parle pas. Sam Bennett, tu sais, c'est. Moi, je voulais juste savoir s'il pourrait être échangé un contre l'autre. Là. Ok. Alright. Parlons first overall pick. Donc, dans la NBA, là, cette année, le first overall pick a été Anthony Edwards, ok? Qui a des bons stats, qui commence la saison avec des très bons stats. C'est un joueur dévoué là, sur le terrain. Je sais que vous connaissez pas trop le basket, mais je peux vous dire que ce gars-là est extrêmement bon. Mais c'est sûr que LaMelo Ball est meilleur, là, mais pour l'instant, là, Anthony Edwards déçoit pas tellement. Dans la NHL, on a Alexis Lafrenière, ok, qui a été le first overall pick. Mais là, ce que je veux parler, là, c'est l'argent dans la NHL. Anthony Edwards, sa saison recrue, là, il a signé un contrat de 8,8 millions de dollars par année pour 4 ans. Alexis Lafrenière, là, c'est 925 000 pour 3 ans. Est-ce que les joueurs de la NHL sont sous-payés? Mais Clairement. je pense qu'il y a des bonus dans le contrat de Lafrenière. Non, aucun bonus. Ils peuvent pas mettre des bonus sur un Aucun contrat bonus. recru. Je pense pas qu'ils sont sous-payés parce que pour qu'ils soient mieux payés, il faut que la Ligue ait un plus grand nombre d'auditoires. Puis la NBA est beaucoup plus grande que la NHL. Fait que la NHL, il faudra qu'ils attendent d'avoir plus de monde, de se développer, d'avoir plus de teams. Puis c'est pour ça que plus que les années avancent, plus que les salaires sont gros, plus que les minimums sont élevés. Oui, j'avoue que c'est assez bas, mais il faut attendre que la NHL devienne encore plus grande, puis c'est ça qu'elle fait très rapidement en ce moment. Ouais, mais selon Mhm. moi, Non, mais selon moi, ce qui se passe, là, c'est que la NBA... Moi, je pense que les joueurs de la NBA, des autres ligues de sport, sont surpayés. Parce que c'est pas Oui. normal là, Ouais. pour un joueur là, d'être payé 48 millions à faire ta passion. Là, je parle Non, c'est vrai. évidemment les- de gros joueurs comme
sais, dans NBA, là, James Harden, c'est tous des gars de même, là, Ouais. c'est Mais pas tu sais, les normal. Là. salaires, même, il y a déjà, on va comparer les salaires, mais David, le meilleur joueur au monde au hockey en ce moment, je pense, 12,5 millions par année seulement. Ouais, Et au basket, je sais pas, je pense que c'est LeBron James, ça se peut. Il ouais. paye vraiment cher là, par année. LeBron James Je est pense à... Attends, je vais te au-dessus le de dire. 50 millions. Non, il est pas au-dessus de Au-dessus de 50 50 millions. millions. Non. Attends, je vais te le Mais dire. ça, Puis, c'est un moi, autre joueur des puis Lakers sinon, avec le contrat maximum. mais sinon un autre sport, par exemple, le soccer, Ronaldo est payé 31 millions d'euros par année. Donc, LeBron James, Ouais, là, Même Messi, il gagne 27 000 la minute. ben là, les gars, comparez pas le soccer au C'est ça, hockey. c'est Le ça. soccer, c'est pas mal C'est ça. plus mondial. Ça. Donc, Ouais. Soccer, c'est LeBron est payé 39 millions, bien exactement. Là. C'est quand même beaucoup plus que McDavid, on va pas se cacher. Là. Je vais mettre David. Quasiment 3 fois plus. Exact. Mais moi, je pense que la NHL est en développement. Même si ça fait longtemps qu'elle existe, au-dessus de 100 ans, on voit que le plafond salarial monte à chaque année. Mais c'est sûr que là, cette année, avec la COVID, ça va pas monter Ça va être dans les vite. 3 prochaines années, là, Mais il on voit une augmentera pas tant que ça. progression. Ouais, C'est ça. c'est ça, C'est exact. ça. Mais les années suivantes, quand ça va revenir à normal, on l'espère le plus vite possible. Je pense que le plafond salarial continue à monter, comme dans les jeux d'NHL qui montent le plafond salarial à chaque année. Je pense que c'est comme ça va devenir. Puis à un moment Moi, donné, je pense Exact. que les salaires vont augmenter. La NHL va prendre un gros jump vers le haut dans pas long pour la raison que en ce moment, le hockey devient de plus en plus populaire aux États-Unis. Puis les États-Unis, c'est le plus gros marché. Fait que ça se peut que ça prenne un esprit de gros bounce les Ouais. prochaines. Mhm. Surtout avec Parce que la COVID. maintenant, Là, on voit que les matchs des étoiles est fait dans des équipes qui n'ont pas un grand marché comme cette année. C'était supposé être les Panthers de la Floride, qu'on sait n'ont pas du tout de fans, vraiment. mais tu sais, comme Fait- la NHL, là, ce qu'ils font, là, c'est beaucoup de campagnes publicitaires depuis que la COVID est commencée. Les gens sont confinés chez eux aux États, dans certains États, là, puis ils n'ont rien d'autre à Mhm. faire que regarder des sports. Fait que le hockey là, est une source de divertissement. Puis, tu sais, des matchs comme aujourd'hui, là, à 1 heure, là, comme le Canadien, là, c'était normal. C'était Ouais. pour amener du public Aller chercher plus des tôt. gens. Exact. Ça, Mhm. la Ça semaine peut Super Bowl. aider, là. Passons au Ouais, prochain sujet. prochain Dans le sujet, fond, le mon prochain sujet, là, c'est la pause question. Je vous avais demandé de nous préparer des petites questions. Là. Ouais. Je te laisse commencer, Marquis. Bon, t'en as peut-être pas, mais improvise. Ok, Fais tes devoirs. ben j'avais pensé. Ok, ben j'ai pas tant pensé, mais j'avais une question qui me trottait en tête. Ok. Par rapport au classement, Ouais. quelle équipe vous pensez qui pourrait rattraper le retard afin de faire les séries? Les Islanders de éliminatoires? New York. Oui. Ouais, Ils totalement. viennent de gagner Mhm. aujourd'hui. Ils viennent de gagner avec une victoire assez spectaculaire, les Islanders. Ok, Comme Parce que Ouais, c'est sûr, ils ont joué un match. Fait que Exact. ça a Comme des avantages Dandy avec encore plus. Trust We Trust. Exact. Avec Allez, Trust, ouais. we trust. Laissez-moi voir le classement. Ouais, non, Mais son en dernier, même je temps, pense qu'il était. non, ils Avant sont le match d'aujourd'hui, il 27e dans était la dernier ligue de avant le match d'aujourd'hui. la section Est, les Islanders. Mais parce qu'ils avaient Et joué 9 encore une matchs fois, avant. Mais là, mais ça reste- ils viennent de gagner aujourd'hui. Fait que là, sont rendus, je pense, 5e de la section Ouest. Ouais, ça se peut. Bon, Ce qui est fort. Ils ont un Ce qui est mauvais Moi, fort. là- début, mais c'est des matchs serrés. Exact. moi là, je vais pas y aller avec les Islanders, mais je vais rester dans la même division. Vous en doutez, c'est les Devils du New Jersey. Ouais. Mais c'est sûr Ouais. qu'avec le Ouais. cas de COVID, les joueurs vont être fatigués en revenant. C'est ça. C'est pour ça que je les ai pas choisis. Mhm. Moi aussi. C'est une Ils équipe vont avoir- jeune, rapide, puis en plus, il y a Escher qui s'en vient. Là. On sait pas, il est sûr quand il va revenir. Non? Exact. Et Escher, il est Ouais, blessé bon, à long terme. quand il Escher va peut, revenir. peut manquer la saison complète s'il veut. Mhm. Moi, si vous voulez que j'aille à ma question, c'est aussi par rapport au classement. Hey, prends du temps pour ta question parce que je suis en train de penser à la mienne. Ouais, là. vas-y. Selon le classement, en ce moment, qui vous pensez qui serait capable de gagner le trophée des présidents? Le trophée des présidents, pas nécessairement la Coupe Stanley, mais premier au classement général. La Floride. La Floride. Honnêtement, là, les Panthers là, sont incroyables cette année. Ouais. Ils ont C'est des vrai, surprises. avec- Carter Verhaeghe, qui est incroyable. Anthony Duclair, une nouvelle acquisition. Jonathan Huberdeau est Incroyable. juste incroyable encore une fois cette année. Là. C'est notre Mhm. Québécois qu'on aime, Jonathan Huberdeau. My bad, là, mais c'est Ouais. c'est celui qu'on aime. Je vais aller avec ma réponse.
Ça me fait assez mal de dire ça en tant que fan du Canadien, mais je vais aller avec les Maple Leafs. Hmm. Oui, Sont juste, même affaire que j'allais dire. Non. sont juste trop forts, là. Leur Mais power je pense play, pas, tout ouais. marche chez eux. Même Spezza fait un tour de chapeau. Ouais, j'avoue. Bon, désolé à tous Euh, les fans des Maple Leafs, là, mais vous allez te choquer en première ronde comme tout le temps. Bon, Alex, c'est quoi là? C'est les Maple Leafs, toi, avec? Non, les Leafs. Ouais, moi, les Leafs, je trouve que les acquisitions qu'ils ont fait cette année, c'était une petite partie de ce qui manquait. Ils sont pas encore là. Je pense que dans les séries, ils vont encore choquer en première ronde totalement. Ah, peut-être qu'ils vont se rendre en deuxième, ils vont perdre en quatre. Ça, Ouais, ça ouais, serait c'est une ça, grosse c'est ça. exploit, là. Ouais. Euh, Ouais. Wayne Simmons puis Joe Thornton, oui, ça l'apporte un côté que les Maple Leafs n'avaient pas vraiment. Ça enlève la pression sur John Tavares, puis ça les met sur d'autres vétérans qui sont confortables avec ça. Fait que c'est pour ça que je pense qu'ils peuvent assez aisément finir premier dans la ligue avec leur équipe remplie de superstars, Nylander, Marner, Matthews. Tu sais, quand tu regardes ça sur sur une fiche, là, tu te dis c'est ça la meilleure équipe. Fait que d'après Mhm. moi, Euh, la saison, ils peuvent finir premier. C'est sûr. Moi, ce qui manquait à Toronto ces dernières années, là, c'est une défensive assez solide. Tu sais, check leur attaque, rien à dire. Matthews, Nylander, Marner, on va pas toutes les nommer, là. Mais une des raisons pourquoi ils se faisaient tout le temps éliminer en première ronde, là, ils sont pas si stables que ça défensivement. Puis avec les autres acquisitions qu'ils ont fait pendant l'été, tu sais, Brody, puis là, Justin Hall qui joue son meilleur hockey en carrière, là, Justin Hall est juste ça- incroyable. je pense qu'ils seraient peut-être en mesure de passer la première ronde. Ouais, vraiment. Mais Justin pas la Hall, il va deuxième! aider Pas la deuxième. C'est sûr qu'il fallait qu'ils aillent chercher d'autres defs parce que leur meilleur def, c'est Mike Riley. Puis, Morgan. Morgan Raleigh. c'est Mike tout est ça, pas ouais. si bon que ça, mon Raleigh. Gigi. Mike C'est bon, Ah, ça, là. désolé. Morgan Riley, oui, il est bon offensivement, mais défensivement, c'est un peu la catastrophe. Là. On se Ouais, il rappelle est qu'il avait dégueulasse. fait faire Ah, contre il est McDavid, mais ça, pénible, toutes les defs pénible. seraient Ouais. pognés. Mais Hey, petit truc à dire. moi, si je peux répondre à ma propre question, j'ai vraiment eu de la misère. J'ai pas vraiment d'équipe parce que mon équipe que je pensais qu'elle allait gagner le trophée des présidents en ce moment, ils ont le meilleur joueur qui est blessé, puis c'est l'Avalanche du Colorado. Tu sais, on sait qu'ils ont eu un lent début de saison, mais je pense que c'est à l'adaptation, puis il aurait pu quand même gagner le trophée des présidents, pas nécessairement gagner la Coupe cette année, mais honnêtement, moi, je les voyais là. Ouais, moi avec, mais là, honnêtement, là, leur début de Avec saison McKinnon me qui est blessé, déçoit ça fait mal. extrêmement beaucoup. Ouais. Donc, je me dis que Moi, au début de la l'Avalanche, saison, je les voyais au top. moi Tu avec, vois? mais l'Avalanche pour moi, c'est pas une équipe Mais qui va gagner le trophée des présidents cette année. mhm. Je pense que c'est une équipe qui pourrait très bien performer en série, sincèrement. En Ouais, série, honnêtement, oui, mais ils série, gagneront pas cette le année, ils ont trophée. eu de l'expérience, mais. Ouais. Mais mettons, moi, au début de saison, je voyais comme ça, mais il y a tellement d'équipes qui sont excellentes que, honnêtement, il y a Dallas qui est bon, il y a quand même Philadelphie, Toronto, Montréal qui surprend. Fait que c'est plus tough de projeter ça en début de saison. Ah ouais, Vancouver aussi Exact. surprennent, mais dans le mauvais sens un peu. Ouais, c'est ça. Là, c'est les Il est déceptions, on ça. appelle. Je Bon, pense que c'est au tour d'Alexis à Gigi, sa toi- question. ouais, J'ai exactement. bien pensé là, durant mon temps que Gab parlait. Là, j'étais concentré, si vous me voyez. Là, j'essayais un peu. Question. On va pas passer trop de temps avec ça, mais c'est le fun de le savoir. D'après vous, à date, c'est qui va gagner le Maurice Richard? J'ai pas vraiment étudié le dossier. C'est pas Moi non plus. Là, En je ce vais pas moment, te c'est mentir, Toffoli, là. mais je sais pas. Là. Honnêtement, je pense que Ovi est encore capable de le gagner. Ouais. Ouais. En plus, mais il a raté des matchs, c'est ça le problème. Il a un peu de retard, mais C'est ça. en vrai. Sinon, il est un tellement autre fort. que je verrais peut-être le gagner, là, c'est Austin Matthews qui a encore Aussi. compté aujourd'hui. 2 buts, je pense. Ah, 2 ouais. buts. Austin Matthews est Ben, juste j'allais incroyable. aller avec ça. Là. Il est juste trop fort, ce gros. Honnêtement, le duo Marner-Matthews, cette année, je pense qu'il va vraiment amener les ligues sur un niveau supérieur. Ouais, exact. Ou sinon, Mhm. ou sinon le carrier de Edmonton avec McDavid, c'est Draisaitl. puis ça se pourrait que ça soit lui qui gagne Exact. aussi. Ah, il joue du très bon hockey. En tout cas. Mais Bon. en ce moment, je tiens à dire que dans le top 4 des meilleurs scoreurs, il y a Josh Anderson et Tyler Toffoli, mais je pense pas que ça va tenir. Ouais. Bon, les boys,
Passons au prochain sujet. Là. Je veux qu'on parle des gardiens payés 10 millions dans la Ligue nationale. Là. Donc, je vous cite les noms. Là. Andrei Vasilevskiy, Carey Price et Sergei Bobrovsky. Sergei Ok? Bobrovsky. Je vous dis les stats. Carey Price, ça c'est l'année passée, by the way. Carey Price l'année passée, là, c'est, dans la saison, c'est 2,79 buts, moyenne de buts alloués. Là. Après ça, son pourcentage d'arrêt, c'est de 909. Le moyenne de buts en série pour Carey Price est de 1,78 et son pourcentage d'arrêt est de 936. Est-ce qu'il mérite son 10 millions? Écoute, je vais y aller avec mon point de vue. Tu sais, oui, dans une équipe, le plus important, c'est le gardien. Parce que s'il est mauvais, toute l'équipe passe. Tu sais. Ouais. Mais on ne construit pas une équipe autour d'un goaler. Quand tu checkes les derniers champions de la Coupe, il y a des Oldby, des gars, c'est pas des franchise players. Là. Exact. Tu sais, oui, ils ont du talent. 10 millions, je sais pas. Ben, honnêtement, Vasilevskiy, il y a quand même. On va y arriver il y a- on va y arriver à Vasilevskiy. Là, on parle Ouais, c'est bel et ça. bien de Carey Price. Est-ce qu'il le mérite? Ben écoute, depuis le début, là, Regarde, les stats de l'année passée, l'équipe n'était pas bonne comme cette année non plus. Donc, il y avait C'est beaucoup sûr. de tirs au but qui étaient des bonnes chances de marquer. puis Je pense que 10 millions, c'est un peu trop. C'est Je pense peut-être qu'un abusé. contrat de 8 Moi, millions, je- ça serait bien parce que Pas 8 millions. le 8 problème millions, avec c'est Carey, encore c'est trop. surtout- Un gardien ne reste pas constant. Si on check Jacob Markstrom, il a signé un C'est contrat ça. de 6 millions, 5,5, je sais pas trop, là. Tu sais, dans les environs de 6 millions. Ouais. Tandis que Carey Price est payé 10 millions, puis il a les mêmes stats que Jacob Markstrom, qui avait une moins bonne def devant lui, il y a 2 ans. Moi, je pense vraiment que c'est pour ça que Bergevin est allé chercher Jake Allen. C'est ça qu'on sait. Ouais. Puis je pense vraiment que ça peut aider Carey Price. Il joue beaucoup moins. Puis je pense que, tu sais, à date, ses stats cette année sont un peu moins bonnes, mais c'est parce qu'il a laissé une coupe de buts passer à la fin pour aucune raison. Ouais. Ouais. Vraiment, c'est ça qui va peut-être améliorer ses stats. Puis les matchs où on sent qu'il n'est pas là, ou les pratiques où il n'est pas là le matin, tu peux mettre Jake Allen, puis tu vas être sûr que la game elle va être bonne pareil. Puis Exact. ça fait du bien d'avoir un backup solide et que tu n'as pas peur de faire jouer à Montréal. Là. Ah oui, vraiment. Ça fait depuis Alak, là. Mhm. Parlons Vasilevskiy. Ben, Allen, maintenant. ça fait. OK. Parlons Vasilevskiy. Bon, qu'est-ce que je voulais te dire? Dans la saison Vasilevskiy. l'année passée, sa moyenne de buts alloués est de 2,56 et son pourcentage d'arrêt est de 917. En série, sa moyenne de buts alloués, c'est 1,90. Son pourcentage d'arrêt est de 901. Excuse, pas de 901, 927. J'étais rendu dans un stade de Bobrovsky, là. Hein? Ça paraissait. Est-ce qu'il mérite Vasilevskiy? Selon moi, non. Ouais. Mais il Non. mérite plus que Price, par exemple. Parce que Oui. c'est un jeune gardien. il y a une meilleure constance. Exactement. Mhm. Mais faut dire aussi qu'il n'y a pas la même team devant lui. On va se dire, là, à Montréal, il n'y a pas de Braden Point, il n'y a pas de Stamkos, il n'y a pas de Kucherov, puis il n'y a pas de Edman en défense. Tu sais, ça influence les résultats, mais faut pas enlever à Vasilevskiy, qui est quand même un excellent gardien. Exact. Ouais. Mhm. d'accord. Sinon, le troisième gardien, on va parler de Sergei Bobrovsky. Sergei Bobrovsky, sa saison l'année passée, sa moyenne de buts alloués est de 3,23. Son pourcentage d'arrêt est de 900. En série, sa moyenne de buts est de 3,07 et son pourcentage d'arrêt est de 901. Est-ce que Bobrovsky mérite son 10 millions? Ma réponse est oui, bien sûr! Bien sûr que oui! Le Ah ben, meilleur- j'avoue. Mais en vrai, il devrait payer 15 millions. Là, Ah, c'est oui, sûr. j'avoue. Non, mais- Ce que Les je me demande, bonus! là, hey, le gars, il a gagné. Allez, les bonus par-ci par-là. Qu'est-ce qui a fait en sorte que son jeu dégrade autant? Il a signé Son contrat, c'est Il a signé son exactement contrat. ça. Un C'est Russe, ça! un Russe Il qui voulait signe un avoir son contrat de argent. 10 millions, c'est ça que ça fait. Il a eu son argent, fait que maintenant, il s'en fout totalement de la game. Regarde là, C'est il y a ça, il y a C'est pour coke ça. qui est good. C'est pour ça que je vous disais l'autre fois, les Islanders, s'il y a un choix dans le top 10, ils vont aller chercher Jesper Wallstedt s'il est encore disponible parce que c'est un Suédois. Les Russes, quand ils se font donner leur gros contrat, là, leur plus gros en carrière, là, qui peuvent... Sorokin. Sorokin, exactement. Il va s'asseoir s'en sur vient, son ça bâton s'en puis il vient. va arrêter de jouer. Tandis que Wallstedt, lui, s'il reçoit son Ouais. 10 millions, il va jouer encore. C'est ça.
l'affaire. là, Honnêtement, qui se on est en train de généraliser, là. Ouais, On est c'est en train de sûr, généraliser, c'est sûr. mais c'est Mais la plupart malheureusement, des c'est vrai. Russes. C'est la plupart des Russes c'est ça. que c'est C'est ça. ça, exact. Parce que pour beaucoup des Russes, leur but premier, c'est de gagner avec leur pays. Et ce n'est pas de gagner la Coupe Stanley. Exactement. Ils veulent gagner Gagner C'est en- pour ça qu'ils Ou viennent de gagner en quitter. KHL. ils veulent gagner la Sérégine Dans leur en propre KHL. Ils veulent gagner ça. C'est Ouais. Pourquoi? Ou ils veulent gagner pourquoi tu viens juste jouer à le monde. NHL? C'est ça. Le but, là, Ou ils veulent être champion du monde avec leur équipe de leur pays. selon moi, là, le but des Russes, c'est de faire connaître la KHL en NHL. Parce que check Alex Ovechkin, là, il va finir sa carrière en NHL à 36-37 ans. Là. Puis il va s'en aller va en partir KHL avec au le Moscou. Dynamo de Moscou. Puis il va faire connaître l'équipe parce que c'est un des joueurs les plus populaires du monde. Là. Mhm. Mhm. C'est un des seuls, en fait, c'est le seul joueur qui est recherché dans le top 5 des joueurs le plus recherchés de hockey partout dans le monde. Exactement, Ouais. exactement. Mhm. Donc, prochaine. Mais en tout cas, la KHL est en progression. Fait que Ben le oui, fait ben oui. qu'Ovechkin termine sa carrière, là-bas, ça va Mais amener j'ai une question là-dessus, justement. Là, est C'est toute écrit la ici. faute de Poutine, tabarnak. Est-ce que la KHL va être diffusée un jour sur nos écrans? Honnêtement, oui. Moi, je pense que Honnêtement, oui. oui. Moi, je pense que oui. Ah, là, honnêtement, ça, oui. ça devient de plus en plus gros. C'est ça Ouais. qui se passe. Là. Ben moi, Mais ce que tu sais, je fais, ouais. c'est avoir de la KHL sur mon NHL 2021. Là. Ouais, j'avoue que ce serait Ouais. malade. La Et- NCA, la KHL, tout. Let's go, amenez-nous tout. Le package deal, let's go. Exactement. On donne l'argent. Donc, prochaine question, Vince Dunn échangé. Là. Pourquoi, selon vous, les Blues veulent l'échanger? Ah, ben, je sais Honnêtement, pas. je comprends parce que Vince Dunn, Il est il est solide. mal utilisé par les Blues, tant qu'à moi. Là. Ben, il est pas mal Tu sais, utilisé. Il est très Scandella, bien plus de utilisé temps. par les Blues, mais je comprends pas pourquoi ils veulent échanger probablement leur meilleur défenseur. Sûrement Mhm. qu'il y a une histoire cachée, sûrement qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est ça. qui s'entend Probablement, mal dans le probablement. vestiaire, ça se peut. Moi, je guesse C'est peut-être un Wallman égal. qui joue en AHL en ce moment. Wallman, là, surveillez-le. D'après moi, il est dans NHL d'environ 2 ans. Mais Ouais, tu sais, il y a des équipes comme New York qui ont rendu leurs affaires publiques avec D'Angelo, mais il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Mais je pense qu'il y a une affaire comme Visdon qui reste cachée par l'organisation des Blues, qui ne veulent pas Peut-être. vraiment être révélés Peut-être. pour pas le baisser sa valeur comme D'Angelo. Parce que D'Angelo l'année passée était vraiment bon. Là. Ben oui, D'Angelo, c'était un des défenseurs qui était le plus overrated. Ben selon moi, là, le plus overrated. Tout le monde était alentour de lui. Tout le monde disait « Wow, ce défenseur-là, c'est juste un top defenseman, tu sais, dans le D'Angelo, sens offensif. » Puis cette année, là, ça s'est dégradé. Là. D'Angelo, ça? Ouais. Crémier raciste. Mais regarde, on dirait que quand il devient habitué avec une équipe, il commence à faire plus à sa tête, fait que c'est normal. C'est Sur ça. la glace, c'est pas un mauvais défenseur offensif, tant qu'à moi. Tu sais, Non. son apport C'est son offensif attitude. arrive à rattraper ses lacunes en def. Ouais. Mais je pense pas que être un champ de la NHL, moi, je serais Mais pas. là, c'est ça. On vient sur D'Angelo, mais là, il faut parler de Vince Dunn. là. Ouais. Ouais, Vince Dunn. Vince Dunn. Selon moi, Vince Dunn va être échangé parce que, on se rappelle, il voulait l'échanger. Déjà, il voulait l'échanger au début de la saison, là, ben, dans le post-season. Puis, Mhm. d'après moi, ça a un rapport avec ses séries. J'ai pas ses stats en série, mais ce gars-là a pas connu des grosses séries avec les Blues. Puis, je pense que Vince Dunn, c'est peut-être une des raisons pourquoi ils veulent le trade. Ils ont peur qu'il régresse puis qu'il n'y ait plus de valeur, selon moi. C'est ça la raison de l'échange. Et moi, vraiment, en termes de GM qui va aller chercher Vince Dunn, je m'informerais bien comme il faut avant de le exact. trade. Ben, Ouais. en tout cas, il doit avoir quelque chose pour qu'il puisse échanger. Peut-être, je pense que c'est peut-être sa dernière année de contrat. Puis Ouais. il manque beaucoup d'argent. Puis les Blues n'ont pas la masse salariale pour le payer. Ça se Fait pourrait qu'ils très veulent bien. l'échanger. Peut-être qu'ils veulent signer Mike Hoffman. C'est ça. Ouais, Est-ce après que son vous pitch comme ça. pensez que Vince Dunn mérite un choix de première? Oui, Non. assurément. Pour moi, assurément, parce que ça reste que dans les dernières années, là, ça a été un des meilleurs défenseurs avec Colton Parayko des Blues. Puis selon moi, amplement un choix de first. En tout cas, moi, je pense qu'ils vont pas l'échanger contre un choix de first. Oui, ils vont un choix de first, mais ils vont donner genre un 2 puis un joueur. Ouais, c'est ça, exactement. Moi c'est ça que je vois comme trade, Mhm. mais il vaut amplement un choix de first. C'est une équipe qui a de la masse, Mhm. il vaut Ouais. absolument un choix de first. C'est ça. Moi, je dis il va un choix de first, mais il va pas nécessairement être échangé contre un choix de first. Exact. Ouais, un David Dernier, là.
Je voulais taper ma petite Abs blague. Legend. Non, Orders Legend. Ben oui, man. KHL remplaçant. Thomas C'est vrai, il Plekanec, est en man. remplaçant. Thomas Plekanec est bien meilleur. Ben oui, ben oui. Ben oui. Ok, est-ce Bon, que. prochaine question. Oui. Non, mais je parle de toi, là. Ok, je ok, pense j'ai qu'on- compris, j'ai une question. Non, 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 Ok. non. Est-ce que la Moi, je te fais ça, COVID-19, Alex. la COVID-19 va-t-il faire en sorte que on va avoir moins Regarde de les stats. trade? Tu veux pas nous autres. Tu peux Oui, répéter la question, oui, Tom? oui. Ben, Dan? si la COVID, Ouais. elle va faire qu'il va y avoir moins de trade. Ben, c'est Oui. sûr, parce que La quarantaine. avec l'histoire de quarantaine pis tout, c'est sûr qu'il y C'est en ça, aura moins. là. mais tu sais, Ça complique tout le processus. des trades là, intra-pays. Aux Ouais. États-Unis, là, si on check C'est ça, là, eux ouais. autres sont bien. Là. Ils ont 3 divisions, tandis qu'au Canada, on en a une. Fait que, au Canada, il va y avoir moins de trades assurément, mais aux États-Unis, selon moi, C'est ça. il va y avoir des trades extrêmement grosses parce que les Ouais. équipes veulent En se tout libérer de gros salaires. Là. Moi, je pense que il va avoir pas beaucoup de trades parce que s'il y a des trades, c'est parce qu'il y a vraiment un problème, comme D'Angelo, mettons, ou une affaire de Vince Dunn qu'on sait pas encore. Parce que le fait d'avoir une quarantaine, même si tu changes aux États-Unis, tu vas quand même avoir une quarantaine, mettons, de 7 jours minimum. Ouais, ouais. Fait que tu fais ton échange, faut que tu prévois quand tu vas avoir ton gars parce que tu vas l'avoir 7 jours ou 14 jours après. Faut que tu fasses ton échange à l'avance quasiment. Ouais, puis Mais ça, pour c'est le dur à Canada, dire. pour le Canada, surtout 14 jours, dans une saison écourtée comme ça, 14 jours, ça fait vraiment mal. C'est pas mal 8 Fait matchs, que tu dis 14 c'est une jours. urgence, attends un peu, attends le fin de la saison, puis fais ta trade. Mhm. Exactement. Donc, mon prochain sujet, là, je voulais parler de Peter Mrazek qui vient d'être opéré. Qu'est-ce que vous pensez de Ouais, ça? mais- Là? Est-ce qu'il va ressortir Ben, ça, moins bon? Est-ce qu'il va Ça ressortir fait moins mal à bon? Oui. Selon moi, oui. Moi, ben je pense écoute, Ça se peut qu'il va avoir un une peur, injury de peut-être. même, là, ça laisse des traces. Mais hey, c'est plate, il jouait tellement bien, là, ça Ah va ouais, faire son début de mal saison au était review. incroyable. Ouais. Mais Non, honnêtement, c'est James Il y aura tout Reimer, le il temps est du pas bien si quand il va pire. jouer. James Ben oui, Reimer est très mais- solide avec la Caroline. Depuis qu'il est là, wow. Honnêtement, chapeau à lui. Là, il a redressé Ouais. son jeu. Il est rendu vraiment bon. Mon problème, c'est avec qui le gardien numéro 2, je pense Nedeljkovic. ça se David peut. RS. Nedeljkovic ou peut-être Kochekov qui vont signer de la Russie parce que la saison de la Russie finit Oui, bientôt. peut-être. Ben oui. Mhm. McKinnon là, est blessé, vous le savez, là, on en a parlé tantôt. Comment ça peut Ouais, ça, je m'en influencer rappelle. le succès de l'Avalanche? Comment ça peut les Mais influencer? totalement, c'est un des meilleurs joueurs Totalement. nationaux. Ouais. Ben, C'est selon moi, la nuit puis le jour, là. Colorado, c'est une équipe qui sont quand même capables d'aller chercher des tours sans McKinnon C'est par sûr, c'est leur sûr. force. Mais tu sais, comme Alex dit, meilleur joueur de la ligue, ouais. Un des C'est meilleurs ça, joueurs. c'est C'est ça. dommage. C'est- Moi, ça, ouais. tu sais, il est comparé à McDavid. Là. Faut se dire ça. Là. Il est quand même très bon. Là. Il est quand même très, très fort. Puis je pense qu'il est en partie ouais. la raison du succès de l'Avalanche là, dans les dernières années. C'est sûr. Mhm. Il est dans le top 5 des meilleurs joueurs de hockey. Là. Exact, exact. D'après moi. Ouais. Ok, Top 3, même. j'étais sur TSN l'autre fois, je me baladais pour préparer le podcast. Je suis tombé sur cet article-là. Ben, je suis tombé. Elle est sortie devant ma face. Là. Pas mal est sorti en même temps que j'étais sur TSN. Là. Donc, cette semaine, TSN ont publié un article disant que les Islanders seraient intéressés par les services de Johnny Gaudreau. Il serait ainsi la seule équipe à être intéressée par Johnny Gaudreau. Hein? OK? Vos pensées là-dessus. Ça me surprend beaucoup, sincèrement. J'aimerais Ouais. pas, là. Ben, non. Moi, ça me surprend pas. Parce que c'est un gars qui vient de là. Il vient du New Jersey, je pense. Il vient de proche. Ouais, il Puis, vient pas loin de là. On c'est se vrai. souvient, c'est ça. Puis, on se souvient qu'il y avait eu des rumeurs que Johnny Gaudreau allait être échangé pendant la saison morte. Puis, on n'avait pas abouti à des échanges. Fait que là, honnêtement, ça peut aller de n'importe quel bord. Ouais, mais selon Darren Dridger, ce serait 50-50 parce qu'on connaît Lou Lamoriello. Là. Il va pas échanger un joueur pour attendre 14 jours à sa C'est quarantaine. ça. Fait que, Mhm. il pense que, tu sais, échanger un Jordan Eberle qui est établi dans l'équipe, parce que c'est sûr qu'il va y avoir un Josh Bailey ou un Jordan Eberle dans l'échange. Là. Ouais. C'est écrit dans le ciel. Mais
sais, échanger un joueur de même qui est établi, qui fait des points, et Burley 2 buts à soir, là, c'est solide au bout. Puis Ouais. échanger ça, c'est très risqué parce qu'il est établi dans l'équipe, il est habitué là. Tandis que Johnny Gaudreau, là, dans une série, c'est pan, 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 pan. Ouais, vraiment. Puis, Mais en ce sincère, moment, dans- il y a une séquence incroyable, Johnny Godreau. Je Oui, pense en qu'il ce y Il a est 9 à 11 points. Il est à séquences 11 de points 9 en 10 points. matchs. Mais Il est à 11 points en ok, 10 matchs. imaginez-vous là, Matt Barzal sur la même ligne que le poteur Johnny Gaudreau. Ça Ben, fait, magnifique. ça fait un Euh, duo incroyable. Je vais pas vous mentir, j'ai vraiment de la misère à croire qu'il y a une trade de même qui va se faire. Là. Ben, d'après moi, Dans elle la va pas se simple- faire parce que, comme je te dis, c'est 50-50. Le C'est 14 ça. jours 14 jours Ouais. de quarantaine Il va faire influence mal. extrêmement beaucoup ce trade-là. Puis c'est très risqué de faire ce trade-là, sachant que Johnny Gaudreau a toujours joué à Calgary. C'est ça. Puis En plus, c'est qu'il est quand même. s'implanter dans un nouveau système, ça peut être vraiment C'est compliqué pour exactement, les joueurs. exactement. Le système défensif de Barry Trotz en plus. Selon Darren Dredger, ce trade-là va pas se passer, mais les Islanders auraient un intérêt énorme envers Johnny Gaudreau. Est-ce qu'elle va se passer dans la saison morte, la prochaine saison morte? Là, ça se pourrait. pourrait. Mais il est quand même payé 6,7 millions. Fait que c'est ça. Faudrait que ça Mais je soit pense des qu'il grosses vient à la pièces. dernière année de son contrat. là. Faudrait que ce soit Jordan Eberle. Ouais. Mais Mhm. les Islanders paraîtraient encore là pas bien parce qu'ils échangent un joueur qui viennent de re-signer. L'année passée, ils ont signé Jordan Eberle. Fait que Josh Bailey, probablement. Josh Bailey. Joshua serait- Bailey, comme on appelle dans le Joshua jargon. Bailey serait probablement le joueur qui serait échangé dans cet échange-là. là. Mais Johnny Gaudreau ne veut pas forcément partir des Flames non plus. C'est les Il y a une Flames qui team veulent le voir partir. veut devenir C'est les forte. Flames qui veulent le voir partir. Ouais. C'est le problème des Flames. Quand ils ont un joueur dans leur mire à faire partir, ils vont le faire partir. C'est ça le problème. Mhm. Mais honnêtement, en ce moment, c'est leur meilleur joueur. Mais En ce je moment, suis sûr que les Islanders, un joueur qui est presque 1 point par match, ils vont pas dire non. Là. Exact. Surtout contre Jordan et Burley. Il y a le point par match, je pense. Let's go. Là. Moi, je le prends. Hein. Moi, je le prends. Ouais. Mais Ok. je regarde ses stats, il y a 1 point par match, mais comme par exemple l'année passée, il y a eu 58 points, mais il est à moins 10 de différentiel. Alexa, arrête. C'est pas. Ben, c'est ça. C'est pas un gars qui pense pas qu'il va. En tout cas, c'est un bon joueur offensif, mais il va avoir de la misère à s'intégrer dans le système défensif de Barry Trotz. Exactement. Ouais. Là, moi, je veux vous poser une question. Ça va être qui le meilleur gardien de l'année? Ouf. Là, ça influence l'équipe. Non, aussi. comme Subban. Attends, j'ai pas vraiment pensé. Ok, moi, je vous fais un petit hot takes. Chris Dredger. Moi aussi j'en ai un. Chris Dredger. Et Les Panthers à la Floride. Des Panthers. Comme Dan qui dit qu'ils vont gagner le trophée des présidents, honnêtement, ça va dans leur sens. Oui. Honnêtement, moi, je pense que En Chris termes de Dredger pourrait pourcentage- être un très bon goaler. Là. En termes de pourcentage d'arrêt, puis à cause qu'à date, il est quand même constant, puis il a un très bon début de saison, Jacob Markstrom. Ouais, moi aussi, Ouais, j'allais dire. j'avoue. Je le verrais comme, Markstrom, il est solide. goaler avec le meilleur pourcentage d'arrêt. moi, là, Allez, ouais. j'hésite entre Markstrom ou Blackwood. Blackwood est encore jeune. C'est Ouais. ça, c'est ça. Puis, tu sais, là, ils vont, comme je Il te est pas avec je la t'ai dit meilleure tantôt, équipe. comme je t'ai dit Honnêtement- tantôt, ils reviennent d'un COVID protocol. Là. Ils jouent plus depuis C'est 2 ça. semaines, Blackwood, comme toute l'équipe. Fait que Ils auront l'équipe va beaucoup de très matchs mal en aller, selon moi, en revenant. Là. Mhm. C'est parti avec Ils n'auront Markstrom. plus la chimie qu'il avait quand ils jouaient Exact, contre les exactement. sabres il y a quelques semaines. Mais Ça, moi, je à pense force de jouer un qu'un match gars à comme chaque Markstrom, on l'a vu l'année passée, il a carry l'équipe de Vancouver. Je pense qu'il est capable de le faire avec Calgary encore plus. Ils ont une très bonne équipe. Puis, comme tu dis, Alex, avec Blackwood, je pense pas qu'il peut carry l'équipe comme on dit, comme Markstrom peut le faire. Exact. Ben, je pense qu'il peut la carry, mais pas avec une équipe qui sera pas solide à leur retour devant lui. Ouais. Selon moi, il C'est ça. va se faire Ça va démolir, dépendre des là. performances de son attaque et de son défense. Exactement, Dans sa exactement. défense. D'après Parlons- moi, les Flames peuvent être une équipe qui surprend s'ils font les séries comme ils vont, d'après moi, le faire à cause de Markstrom. Ouais. Il fait les bons arrêts au bon moment, puis ça se Ouais. peut que ça rende plus loin qu'on pense. Ouais, c'est Mhm. sûr. Parlons Montréal. Ça va être qui selon vous? Là, ça vous intéresse. Hein? Là, vous avez hâte de voir la question. Fait qu'on On va attend, passer, on attend, à la attend. prochaine question. Quel jeu... Non, ok. Non! Parlons Montréal. Là. Qui sera le pointeur numéro 1 du Canadien cette saison? Euh, Tyler Toffoli. Je Tyler pense. Toffoli. Toffoli, c'est pas le gars qu'on
c'est pas le gars qu'on voit le plus. En vrai, moi, je vois une hot take c'est là-dessus, là, Tyler Toffoli. Moi, là, Ouais. Non, des Canadiens, je pense Tyler Toffoli parce que c'est pas le gars qu'on voit le plus. Mais il score, c'est un poteur. Ouais. En termes de but, en tout cas, ça va être très moment lui. Ouais. Attends, moi, ouais. je vais y aller par un gars qui se marque par sa... Calice, j'ai oublié le nom. Ben, bon, Suzuki. Ok. En vrai, moi aussi, je le vois, mais avec. Moi, on l'a parlé, Alex, puis moi, dans le live, Constant. on a fait. Comme on dit. Son cardio, il est pas. Mais- Ouais. Son cardio, Ben ouais. il est à développer. Mais ça n'a Ouais. pas C'est rapport avec genre les un points. peu. Non, C'est les ça. points, il est extrêmement talentueux, Suzuki. Puis selon moi, oui, moi, avec Ouais. c'est Suzuki, le meilleur ça va être le meilleur pointeur. Ouais. Puis oh, tabarouette. On a eu un cri du démon ici. À tes souhaits, mon marquis. À tes souhaits. Fait que, ouais, pour moi, Suzuki, là, c'est rempli de talent. C'est Ouais. bourré de talent comme joueur. Puis je pense que, honnêtement, c'est celui qui va être l'avenir du Canadien au centre. Là. C'est le Avec futur Keke. premier centre. Avec Keke. Puis Ah, Cole il va Caulfield s'amener va jouer à beaucoup. ses côtés. Imaginez-vous un Suzuki avec un Cole Caulfield qui est un fucking bon finisher. Mhm. Mhm. Ça va Ouais. être beau à voir. Dans Ah ouais. quelques Sinon, il y années, a là. aussi- Sinon, il y a aussi Josh Anderson qui Ouais, pourrait j'ai pensé. potentiellement être le premier parce qu'il est sûr, il fait beaucoup d'affaires, puis c'est souvent lui qui va chercher la puck dans le fond de zone. Fait que beaucoup de passes qu'il va avoir, même si en ce moment il est à 8 buts, 2 passes, je pense que ses passes ils peuvent grandement exploser, sincèrement. Mais Ben, Ouais, il prend les assurément. retours de lancer qui sont clés. Ok, mais ben moi, il y a 8 buts. Je vais pas me plaindre sur ses assists. Non, mais c'est ça. Non, mais moi, je suis très content, mais je parle en plus de ses buts, je pense qu'il pourrait avoir beaucoup plus d'assists parce que très souvent, c'est lui qui apporte la puck au but. Puis seulement si ça débloque sur les retours de genre Nick Suzuki qui fait une coupe de buts, il va augmenter de points rapidement. Là. Ok, là, moi, je veux qu'on parle. Ok, soyons francs, là, en ce moment-là. Faut qu'on soit franc, faut qu'on soit objectif. Qui gagne la trade à court et à long terme dans l'échange de Dubois-Lainé? Ok, Euh, moi, là, j'ai By the way, toujours avant, préféré avant qu'on commence là-dessus, Dubois est arrivé à Winnipeg, il est hors du COVID protocol, puis Ouais. il va jouer le prochain match. Prochain match, ça Moi, va être. euh, J'ai toujours considéré Dubois comme le meilleur joueur à l'année. L'année à 55, là, c'est dégueulasse. ouais. Puis en plus, là, l'année, c'est la dernière année de contrat. Bon, je pense qu'il va rester. On va voir ce que ça va donner, mais Si ça va aux agents libres, ça va mal pour Columbus, là. Oh, ouais. moi, je pense pas que Winnipeg ait vraiment perdu la trade. Je pense qu'il est assez tôt pour le dire. On va voir ce que ça donne des deux bords. Écoute, sûr qu'ils ont eu Jack Stroslovic en plus, qui a un bon atout en attaque, qui a dans une offensive qui en a besoin finalement. Mhm. Ben, Mais- c'est pour- Mais ben, Je pense que Ouais. c'est Roslovic qui vient équilibrer la balance. là. ouais, mais attends, là, Ouais, c'est ça. le Moi, je problème, pense que Dan et moi, on a le même argument. le problème là, avec Roslovich, là, c'est que j'ai peur qu'il break out parce que Roslovich vient de Columbus, vient de l'Ohio. Fait que est-ce que. What the fuck? Désolé, là, ça vient de bugger complètement, là. Attendez un peu, on va retourner. Ça vient de bugger complètement, là. Ok. Dan, Alright. t'as un petit. Ouais, j'ai eu un petit bug, là. Ben ouais, mais on ça, vient ça- de voir ça. Ça a coupé sur une belle face de toi, mon Dan. Ouais. Ah ouais? Ah ben c'est bon, ça, qu'il y ait une belle face de moi. Bon. Je vais rallumer ma Dans ta petite caméra, là. Vas-y. Alright. Donc, selon moi, là, qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est que Roslovich va break out parce qu'il vient de l'Ohio. Son équipe préférée, c'est Columbus. Puis ce gars-là a déjà compté son first avec Columbus. Oui, il est rendu à 4 points en 5 matchs avec Columbus. Exactement. Ouais. Selon moi, ce gars-là, ce Il gars-là va-tu. Ouais. est incroyablement capable de break out avec Columbus parce qu'il a toujours adoré cette équipe-là. Puis c'est son rêve de jouer là. ça, il va se donner à Honnêtement, 110%. honnêtement, il y a c'est un ancien première ronde, il a le potentiel, puis il est tellement talentueux qu'il est capable de le faire. là. C'est le plus le genre de joueur à accepter le Tortorella, le style de jeu, Ouais. de Tortorella que l'année. Mais Mhm. à long terme, je pense que Dubois gagne. Je l'ai dit, Ouais. je l'ai dit. Moi aussi. Dubois, excuse. Winnipeg gagne parce que Dubois a toujours joué avec des C'est joueurs ça, qui c'est sont ça. pas trop solides. Tandis Mhm. que Laine, lui, joue avec des Shifley, des Ouais. Kyle Connor,
des Blake Wheeler, C'est ça. tu sais, des gros joueurs de même. Puis il était pas capable de faire plus de points que Dubois. Il a jamais élevé son jeu plus que Dubois. Là, Dubois va jouer avec des Shifley, Moi, des, ça va faire une des, différence. des Wheeler, puis des Kyle Connor. C'est sûr que ça va faire une différence au niveau des points. Puis je pense que Dubois est amplement capable de faire plus de points que l'année des prochaines saisons. Exactement ce que je voulais dire comme argument. J'étais sûr que j'avais la même affaire que toi dans le... Ben, en fait, Dubois t'as va regardé mon aimer- autre vidéo. Ouais, mais j'avais exactement le même point de vue. En tout cas, je pense que Dubois, peut-être que le fait que Roslovic, comme pensait que ça allait faire l'année contre Dubois 1v1, puis Roslovic, il équilibre un peu la balance parce que je pense que Dubois va être bien meilleur que l'année en termes de joueurs parce qu'il va jouer avec des superstars, puis c'est ça, exactement comme tu as dit. Puis Exact. vu que l'opinion publique, c'est plus que les Jets ont gagné le trade, Dubois, il y a quelque chose à prouver. Il y a une Exact, pression, il y a quelque exact. chose qui va l'amener à se défoncer encore plus. Selon Ouais. moi, ce gars-là va se défoncer cas. puis il va faire du point avec Winnipeg. Mais comme on dit, je pense que le fait que Roslovic soit dans l'échange, puis Columbus donne un 3 en retour, ça équilibre plus la trade. Ouais, honnêtement, ouais. Mhm. Fait que les boys, c'est tout pour le podcast d'aujourd'hui. J'ai complété Ah, mes c'est questions. vraiment bien. Ouais, Hey, vraiment. moi, j'étais dedans, Good là. job. À part le petit crash Ouais. qui vient de survenir, là, c'était vraiment oui. bien là, comme podcast. On aime, N'oubliez pas, on est aime. rendu sur Anchor, Spotify et Apple Podcast entre autres. Là. Vous irez voir le lien dans la description du Spotify. Anchor. Vous avez tous les réseaux où le podcast est publié. Vous pouvez l'écouter sur Spotify, Apple Podcast et surtout sur Anchor. Il y a aussi Balado Québec, on est dessus. Et les réseaux là, qui sont en haut, juste ici, le Trio Analyste sur Instagram, Trio Analyste sur TikTok et le Discord sera en description. Oui, Marquis, je vois que tu lèves ta main. Ouais. Pour ceux qui s'attendaient à un podcast sur les Canadiens en fin de semaine, c'est pas qu'il va pas en avoir, mais c'est qu'on éprouve des difficultés avec notre. Non, je peux BS. résumer ça en vrai. Je peux résumer Ouais. ça. Excepté Dan, nous trois, on est plutôt BS en termes Alors, On a un peu de la ça misère. manque du temps. Puis Dan, Ben, vu qu'il aime plus la Landers, tu vois, il voudrait pas trop être dans le podcast. Là. Ouais, c'est ça, exact. Bon, ben, les boys, vraiment, nice podcast. Je vous souhaite une bonne soirée, puis... Bonne Peux-tu soirée. avoir le dernier mot de la fin? Non, Ouais, parce- vas-y. Ok. Vas-y. Vivez votre vie comme vous le pensez, parce que sinon, genre, vous allez pas l'aimer. Du, bob- Nice, du, man. du boblé, c'est bon. Fait que c'est moi qui ai le dernier mot. Ciao, les boys!